Chaque jour, les marchés financiers nous racontent une histoire, une véritable lutte entre les acheteurs et les vendeurs. Mais pour la lire, cette histoire, il faut en connaître le langage. Alors aujourd'hui, on va décoder tout ça grâce à un outil vraiment puissant, le Market Profile. Attention, on ne parle pas ici de prédire l'avenir, hein. L'idée, c'est de comprendre ce qui se passe maintenant, mais avec une clarté assez bluffante. Alors, la plupart du temps, quand on regarde le marché, on voit ça. Un graphique en chandelier. Chaque bougie, là, nous donne les infos de base. Ouverture, clôture, le plus haut et le plus bas. C'est super efficace comme résumé, c'est vrai. Mais le mot-clé ici, c'est justement résumé. Parce que voilà la vraie question. Où est-ce que le marché a vraiment passé son temps? Une bougie, ça nous montre le début et la fin du trajet, mais ça ne nous dit pas si on est resté coincé 2 heures dans les bouchons à mi-parcours. Est-ce que le prix a stagné près du plus haut, ou alors il a flirté avec le plus bas? Ça, sur un graphique classique, c'est une information complètement invisible. Et c'est précisément là que le Market Profile change la donne. Lui, il n'organise pas l'info de la même manière. Au lieu de se focaliser uniquement sur le prix, son obsession, c'est le temps. Le temps passé à chaque niveau de prix. Et pour visualiser ça, sa méthode est assez originale. Il utilise des lettres. Alors, cette fameuse lettre, c'est ce qu'on appelle un TPO, pour Time, Price, Opportunity. C'est la brique de base de tout le système. C'est simple. Chaque lettre représente une période de 30 minutes. Pendant la première demi-heure, si le marché touche un prix, hop, on met un A. Pendant la deuxième demi-heure, s'il revient au même endroit, on ajoute un B à côté. Et on continue comme ça, C, D, etc. pour toute la journée. Et quand on empile toutes ces lettres les unes à côté des autres, voilà ce que ça donne. On obtient cette distribution, cette forme, et là, c'est visuel, c'est immédiat. Si une ligne de lettres est très longue, ça veut dire quoi? Que le marché a passé énormément de temps à ce niveau de prix. Si la ligne est courte, c'était juste un passage éclair. D'un seul coup d'œil, on voit la géographie de la journée. Et ce qui est assez fascinant, c'est que cette forme, très souvent, ressemble à une courbe en cloche, la fameuse courbe de Gauss. Et ça, ce n'est pas du tout un hasard. En fait, cette courbe en cloche, c'est l'empreinte visuelle d'un consensus. C'est la zone où les acheteurs et les vendeurs ont le plus échangé, où ils se sont mis d'accord sur un juste prix. Pour que ce soit bien clair, on peut faire une analogie toute simple avec l'immobilier. Imaginez un quartier où la plupart des maisons se vendent autour de 200 000 euros. Ça, c'est le prix du marché, la juste valeur. Si une maison est affichée à 220 000, tout le monde va se dire qu'elle est chère. C'est un prix perçu comme injuste, trop haut. À l'inverse, une maison à 180 000, c'est une super affaire, un prix injuste mais bas. Eh bien, le market profile, c'est exactement ça, mais pour les actifs financiers. Il nous montre où est la juste valeur et où sont les extrêmes. À partir de là, on peut identifier deux zones vraiment cruciales. D'abord, il y a le Points of Control, le fameux POC. C'est simple, c'est la ligne la plus longue, le prix exact où le marché a passé le plus de temps. C'est le point d'équilibre de la journée. Et autour de ce POC, on a la Value Area, ou zone de valeur. C'est la zone de prix où environ 70% de tous les échanges ont eu lieu. C'est en quelque sorte la zone de confort du marché pour la journée. Et voilà concrètement ce que ça donne sur un graphique. On voit bien le POC, ce pic, ce niveau unique où le consensus a été le plus fort. Et puis, cette zone plus large qui l'entoure, c'est la zone de valeur, là où s'est joué le gros de la partie. Tout ce qui est en dehors, en haut ou en bas, c'est considéré comme des extrêmes, des prix que le marché a explorés, mais rapidement rejetés comme étant injustes. Bon, maintenant qu'on a la théorie, passons à du concret. Comment on s'en sert? Un des aspects les plus puissants du Market Profile, c'est ce qu'il nous dit sur la première heure de trading. Parce que cette première heure, elle est absolument cruciale. C'est elle qui, très souvent, donne le ton pour tout le reste de la journée. Cette fameuse première heure, on l'appelle l'Initial Balance, ou l'IB. C'est tout simplement le range de prix créé par les deux premières périodes de 30 minutes, donc les lettres A et B. Il faut voir cette fourchette comme la fondation sur laquelle toute la journée va se construire. C'est la référence de base. Et là, ça devient vraiment intéressant, parce qu'il y a des stats, des probabilités qui sont attachées à cette initiale balance. En gros, si le prix arrive à sortir de cette zone et à s'y maintenir, on a une probabilité d'environ 60 à 75% que la journée soit en tendance dans cette direction. Mais si, au contraire, il essaie de sortir et qu'il échoue, qu'il réintègre la zone, alors là, on a la même probabilité qu'il aille visiter l'autre côté de la fourchette. Et en parlant de probabilité, il y a une autre règle, une sorte de classique du market profile, qui tourne autour de ce chiffre. C'est la fameuse règle des 80%. Le scénario est très précis. Imaginez, le marché ouvre en dehors de la zone de valeur de la veille. Puis, il décide de retourner à l'intérieur de cette zone. Et surtout, il y reste pendant au moins 2 périodes de 30 minutes. Si ces 3 conditions sont réunies, la règle dit qu'il y a une probabilité de 80% que le prix traverse toute la zone de valeur pour aller chercher l'autre côté.
Alors il faut être très clair sur un point, vraiment. Le market profile, ce n'est pas une boule de cristal. Ce n'est pas un système qui va dire achète ici, vends là. Non. Son rôle, c'est de donner du contexte. C'est une carte qui nous aide à comprendre le paysage, à savoir où on met les pieds. D'ailleurs, cette citation de Earn to Trade l'exprime très bien. Le market profile n'est pas un système de trading, c'est un outil de soutien. Voilà, outil de soutien, c'est le terme parfait. Il ne remplace pas l'analyse, il la complète. Il permet de confirmer ou d'invalider une idée de trade en nous montrant la structure invisible du marché. Et regardez comment ça raconte une histoire concrètement. Ici, sur ces deux profils qui se suivent, on peut lire ce qui s'est passé. Le marché a tenté d'aller plus bas, on voit bien ce test, mais il y a eu un rejet. Les acheteurs ont dit non, ce prix est trop bas pour nous, et ils ont fait remonter les cours. Résultat, le marché retourne dans sa zone de valeur, sa zone de confort. C'est une histoire en 2 actes et chaque profil est un chapitre. Ah, et un point important pour éviter une confusion très courante, market profile versus volume profile, ce n'est pas la même chose, même si ça se ressemble. La différence est simple. Le market profile, celui dont on parle, est basé sur le temps. La question qui pose, c'est où le marché a-t-il passé le plus de temps? Le volume profile, lui, est basé sur les volumes échangés. Sa question, c'est où le plus grand nombre de contrats ont-ils été échangés? Ce sont deux visions différentes, mais très complémentaires. Donc pour résumer, qu'est-ce que le market profile nous apporte? 3 choses. Premièrement, le contexte. Est-on dans un marché qui cherche un équilibre ou qui part en tendance? Deuxièmement, la valeur. Où sont les prix considérés comme justes et où sont les extrêmes? Et troisièmement, la structure. Il nous donne des points de repère qui ne sortent pas de nulle part, mais qui sont basés sur l'activité réelle des participants. Et ça nous amène à la question de fin. Finalement, un graphique en chandelier, c'est un peu comme lire le résumé d'un livre. On a les grandes lignes, mais on rate toute la subtilité de l'intrigue. Le market profile, lui, nous donne accès à des chapitres entiers qui étaient cachés. Alors la question qu'on peut se poser, c'est si chaque graphique raconte une histoire, combien d'histoires essentielles est-ce qu'on a bien pu rater jusqu'ici?